Hello la team, c'est Olivier de Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce type de page produit. Encore une fois, pour se différencier de la concurrence. Ok, donc on se retrouve tout de suite après ça. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et donc on va regarder comment passer, si vous voulez, d'une fiche produit, une page produit, en fait comme celle-ci qui va être vraiment classique, qu'on peut retrouver sur vraiment la totalité des sites, d'accord, qui a vraiment rien de particulier, d'accord. Donc on va tout au long de ce tuto voir comment on peut créer une page produit qui est un peu plus attractive et qui va surtout nous différencier encore une fois de la concurrence. Alors, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors, pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller ici sur notre dashboard. Ok, on va aller ici sur Theme Builder. Une fois qu'on arrive sur le Theme Builder, on va aller ici donc sur tous les produits. Ok, on va aller ici sur Corps personnalisé, on va cliquer là sur Modifier. Ok, donc on arrive sur notre page ici qu'on va pouvoir travailler. Donc ça c'est la page classique. D'accord. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, on va aller mettre une image de fond ici. Alors on va aller récupérer ça. Moi j'utilise Canva, hein, je vous l'ai expliqué bon nombre de fois sur ma chaîne. Canva c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment quotidiennement. Alors on va aller ici sur Créer un design, dimension personnalisée. On va aller en 1920 par 1080. Ok, on va aller faire petite image un peu sympathique ici. Alors, moi j'avais déjà récupéré, mais si on fait cosmétique, donc on va taper cosmétique ici. Ok, et on va aller récupérer une image qui peut être représentative. Alors, on peut récupérer ça éventuellement. Alors, on parcourt très rapidement. Ok, c'est que j'en avais vu une. Et puis je vais vous expliquer un petit process pour réaliser une image. On va la voir dans les deux sens. Voilà, hop, je prends ça. Ok, ici donc je vais la mettre. Voilà, hop, ici, d'accord. Ce que je vais faire, je vais la dupliquer ici, voilà. Et donc là, je vais aller donc sur cette image, je vais faire modifier image, modifier l'image. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Canva Pro, pas sur la version gratuite malheureusement. Voilà, donc ici, ok, appliquer. Donc vous voyez ce qui se passe. En fait, il m'a supprimé l'arrière-plan, d'accord. Et donc là, ce que je fais, je me mets ici, voilà, à la même hauteur, et je vais aller faire retourner horizontalement. Ok, donc là, j'ai mon image. Ok, on est bon. Ce que je vais faire, je clique sur partager ici, télécharger. On va la télécharger en JPEG. On n'a pas besoin d'une résolution d'image vraiment parfaite. Donc ouais, hop, ici, télécharger. Donc c'est bon. Une fois que c'est téléchargé, on retourne sur notre Theme Builder ici, d'accord, et on va aller ici sur la roue crantée de la section. Ok, et on va aller récupérer notre image de fond. Donc fond, on va ici image de fond, le petit plus, et on va téléverser les fichiers. Ok, on est ici, c'est la dernière image, télécharger. Donc une fois que l'image est téléchargée, charger l'image. Ok, donc là voilà, on a notre image de fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste l'agrandir un tout petit peu, enfin au niveau des espacements. Ici on va aller taper dans 1%. Ok, 1% en haut, si j'écris mal, 1% en haut et en bas. Voilà, on voit que c'est un peu short. Voilà, on va le faire comme ça ici. Ok, donc on arrive à 4%, on a notre image. Ensuite on va aller sur séparateur ici. On va aller séparateur au niveau bas. Et on va aller rajouter un petit séparateur, par exemple celui-là, d'accord. Par contre, je le voudrais moi dans l'autre sens. Donc on va aller cliquer ici, séparateur. Voilà, on a un petit séparateur. Alors, comme d'habitude, toujours vérifier, puisque là, bon, on va avoir notre version PC, d'accord, mais toujours aller vérifier au niveau du diviseur, en fait, ce que ça donne. Donc, hop, si je me mets ici, s'il veut bien, voilà. Quand on va aller sur la version portable, ok,
vous voyez ce que ça donne au niveau du diviseur. Ok, il faut toujours regarder ce que ça donne, et ça pour avoir un site vraiment responsive. Donc allez, on va se remettre sur notre écran normal, écran PC. Donc là on a notre diviseur, c'est bon. Ok, donc là on va aller ici. On a vu que sur la version portable on n'était pas nickel au niveau du responsive. Style, titre texte, ici on appuie sur la petite icône téléphone. Ok, on va aller sur téléphone ici. Ok, product name, et on va aller descendre, allez à voilà, 40%, je pense que c'est bon. 40 pixels je veux dire. Product name, d'accord, allez, on va le laisser comme ça. On pourrait même accentuer au niveau du séparateur, hein, donc toujours vérifier, et puis même chose, allez vérifier sur la tablette ce que ça donne. Ok, donc là bon, on a notre image de section. Ok, on est bon là-dessus. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller travailler sur ici, on va aller agrandir en fait la section, enfin la ligne. Ok, donc on met ici sur style, on va aller sur dimensionnement ici, voilà, largeur maximale, on va aller à 100%, donc pour avoir du responsive, et ici largeur maximale, on va les mettre à 70%. Vous voyez ce qui agrandit effectivement la taille en fait de la ligne, d'accord. Donc une fois qu'on est ici, ok, voilà, là on va aller changer le texte, on va le mettre en noir ou d'une autre couleur, mais bon là le bleu n'a pas grand chose à voir avec les couleurs de notre site. Voilà, donc style, donc prix-texte ici, et on va les mettre en noir. Ok, donc là on est bon, on a fait ça. Ici on va aller changer peut-être un petit peu au niveau du design, hop, mettre un peu plus clair, enfin le texte en blanc, faire ressortir le bouton là. Le bouton est bien sorti, mais avec un texte en blanc, je pense que ça va être plus sympa. Donc on va aller ici sur bouton, le texte on le met en blanc, voilà, ok. Et puis est-ce que je mets, voilà, comme ça, donc là on a bien le bouton qui ressort. On va aller pouvoir jouer ici, tac, sur l'intensité, vous voyez là, de l'ombrage. Voilà, pour bien faire ressortir, pas trop quand même, voilà, ici, là, je pense que c'est bon. Ok. Alors là, ici, vous voyez qu'il y a un décalage au niveau de l'image. Donc ce que l'on va faire, donc c'est tout simple, hein. On va aller ici, dans le moteur de recherche, vous allez taper logo, paiement sécurisé, vous voyez, logo paiement, on se met là, on va aller sur image. Donc là, on va aller récupérer l'image qu'il nous faut bien. Donc si vous travaillez avec Stripe, bon bah voilà, vous pouvez prendre Stripe. Si c'est PayPal, Stripe, enfin bon voilà, là on a tous les badges, enfin les logos de paiement sécurisé, donc à vous de choisir à ce niveau-là. On va les récupérer nous. Celui-là, alors il me faudrait un fond transparent. Est-ce que celui-là est bon? Blanc, oui. On peut aller récupérer paiement sécurisé. Bon là après ça reste le choix. Bon allez, on va prendre celui-là. Hop, on va aller faire enregistrer l'image sous. On va l'enregistrer. Ok, on retourne sur notre thème builder. On va aller sur le module d'image ici. Petit trou cranté. On va aller là. Et on va aller faire téléverser. Et on va aller récupérer notre image qu'on vient d'enregistrer. Voilà, ici. Donc, téléchargement. On va aller voir ce que ça va donner. Ok. Ok, donc on a notre image. Après, bon, à voir si on va pas récupérer quelque chose d'un peu plus grand. Alors bon, après, il faut faire des testings. Vous voyez, c'est un peu petit. Si on met ça, je regarde un petit peu. Donc ça, c'est les mêmes. Paiement sécurisé. Bon, voilà, après, on peut vraiment choisir à ce niveau-là. Paiement Stripe, on va voir celui-là. On va essayer celui-là. Hop, pareil, donc enregistrer l'image sous. Ok. Vous faites des petits testings, hein, comme ça pour voir, parce que là vous voyez, je trouve que l'image est un peu petite en fait par rapport au texte, donc on va essayer de récupérer autre chose. On va faire ça, il est ici, ok, on va aller télécharger, on va voir ce que ça va donner. Ok, oui, bon après la seule chose c'est que là, bon, au niveau des couleurs c'est pas vraiment top. Bon, ça distingue un peu, mais on regroupe pas la couleur, donc il faudrait vraiment
à la limite changer ça. Alors on peut le faire. Bon, là si je m'amuse à regarder, on va passer des heures, mais bon, allez, on va rester comme ça. On va pas trop se fatiguer sur le design là-dessus, enfin au niveau des couleurs. Le tout c'est d'avoir une page quand même qui va se différencier des autres, mais vous l'avez bien compris, en fait vaut mieux effectivement à ce niveau là trouver quelque chose qui va rappeler les couleurs du site. Bon là, quoique bon, ça peut rappeler ce niveau là, bon on va laisser comme ça, d'accord. Ensuite ici ce que l'on va faire, on va les rajouter donc des petits modules, donc module résumé, où on va les rajouter des petits badges de confiance. Ok, donc là hop ici on va les mettre paiement sécurisé, vous mettez après ce que vous voulez, paiement sécurisé, image icône ici, on va aller récupérer une image, donc on va prendre cette image là, paiement sécurisé, ok bon ouais, là c'est beaucoup trop gros, on va aller ici sur style, image icône, et là vous voyez sommet, on va les mettre, on va les placer à gauche. Voilà, ici paiement sécurisé, le texte on va aller l'agrandir un petit peu, donc c'est le cortex ici, et on va le mettre à 18 pixels, ça me paraît pas mal, d'accord. Ok, donc là ce qui se passe c'est comme je suis sur un écran 27 pouces, en fait c'est décalé, mais vous verrez que sur l'écran 15 pouces ou 17, on verra ça plus tard quand je vais vous montrer le résultat final, on sera bien aligné, d'accord. Donc là ce que l'on va faire tout simplement, on va les dupliquer puisqu'on a on a rentré nos données, après il ne restera plus qu'à changer. Voilà, donc je retourne ici et on va les mettre. Alors juste par importance, sachez que quand vous mettez des bullet points ou des choses comme ça, sachez que ce qui va être le message qui va être vraiment probant, où les visiteurs vont vraiment s'arrêter, c'est sur le premier et le dernier, d'accord. Donc le premier et le troisième, celui qui est au milieu aura moins d'importance. Donc là, comme on a mis un paiement sécurisé ici, ce que l'on va faire, vous voyez dans cet exemple là, bon, ce serait bien de le descendre, de le mettre en deuxième. Comme ça, les gens y prêtent moins d'attention. Donc le premier, on va les mettre ici, on va les mettre livraison express par exemple. Ok, livraison express, on va les changer, donc notre icône. Ok, on va les mettre ici, l'icône, cette icône là, j'en profite pour virer ça. Ok, livraison express, paiement sécurisé. Et là, on va mettre là, ici, on va le mettre satisfait ou remboursé. Ok, on va changer notre icône. Ok, et on va aller cliquer là-dessus, retour produit. Ok, donc là, on est bon, on a ça. Ok, donc ensuite ce que l'on va faire, on va aller continuer ici. Alors vous voyez, on a une image, donc ce qu'on va faire, on va aller cliquer sur l'image ici, cliquer sur les trois petits points, on va faire copie module, on retourne ici sur notre dernier module qu'on a installé, cliquez sur les trois petits points, et ici coller module, d'accord. Donc la photo, ouais, vous voyez, se met, enfin l'image se met juste en dessous, et celle-là, hop, ce qu'on va faire, ok, on va la dégager. On va faire la même chose avec notre texte ici. Donc, copie module, hop, on se met là. Coller module, ok. Ça, c'est pareil. On dégage. Ensuite, là, on va aller donc toujours récupérer le module et non pas la ligne. Hein. Donc, on ici, hop, copier module. Donc, copie module. On se met ici. Tac. Coller module. Ok. Pareil pour celui-là, copie module, coller module. Ok, ça vire. Ok, et donc là, on va les faire donc image. Donc c'est mieux de faire image texte, image texte. Hein. Ok, donc copier module ici. Module, ok, ici, hop, même chose, copie module,
les modules. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on vire ça. Ici, ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les mettre en dessous. Donc, on va aller créer une section ici. Ok, section. Ça, on n'a plus besoin. Là, c'est pareil. On va les faire. Hop. Copie ligne. Donc là, on copie la ligne entière. On se met ici sur ce qu'on vient de créer. Coller ligne. D'accord? Et celle-là, on va la dégager. Toc. Voilà. Ok, ça c'est pareil. On dégage. Voilà. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Vous allez voir, on va faire tous ces changements là. Ok. On va simplement ici, au niveau des textes, les mettre, on va les mettre en... On va les centrer. Voilà, hop, ici c'est bon. Pareil pour celui-là. Ok, donc ça, tout ça hein, pour un souci de responsive. Voilà, ok. Le petit texte ici. Voilà, et ensuite texte. Hop, ici, voilà. Ok, donc là on a là ça au niveau des espaces. Vous voyez qu'il y a un peu un espace qui est un peu grand en fait entre les deux. Ce que l'on va faire ici, on va aller se mettre sur la section, sur cette section ici. Ok, petit trou cranté, style. On va aller sur espacement et on va aller jouer sur les espacements internes du haut. Et ici on va mettre à 0. Et hop, vous voyez ça remonte automatiquement. Ok, on pourrait baisser mais là c'est bon. Ok, alors donc on a ça. Ok, donc ça. J'efface. Ce que l'on va faire ensuite, on va aller se créer une autre ligne ici et on va aller se rajouter une petite ligne de loti. Alors les lotis c'est des petits dessins animés, enfin des petits dessins animés, des petits icônes animés pardon. Donc loti et on va aller prendre pixel loti icon. Alors au préalable, alors vous avez la chance si vous êtes sur Dr Tech d'avoir les extensions déjà préinstallées, d'accord, comme Supreme Divi Pixel ou Divi Plus. Donc il suffit de les activer et vous avez des modules supplémentaires. Si toutefois vous ne les avez pas, je vous mets un lien en description pour pouvoir les télécharger. Alors bien sûr c'est payant si vous n'êtes pas malheureusement sur Dr Tech. Alors on continue là-dessus, pixel loti, ok. Donc là, on va aller se rajouter des petits lotis. Donc je vais vous expliquer comment je fais. On va aller ici sur lordicon.com. Ok, et lordicon.com, alors il faut, alors c'est pareil, je vous mettrai un petit lien. Une fois que vous êtes logué, vous allez ici sur l'icône Explore Library. Ok, Explore Library Icons. Et là, on arrive sur plein de petits lotis, enfin plein de petits icônes animés, vous voyez, quand on se met là-dessus, ça fait des petites animations. Alors, ce qu'on va faire ici, on va aller chercher e-commerce. Attendez, voilà, c'est ici, e-commerce. Donc là, on va avoir bon nombre de petits lotis. Donc, ce que l'on va faire, c'est que ici, à ce niveau-là, en fait, on va mettre des badges, ce qu'on appelle des badges de réassurance, c'est-à-dire voilà, une livraison, paiement sécurisé, service client, ce type de choses. Donc le premier, on va aller choisir un paiement sécurisé. Donc on va ici, on regarde ce qui peut nous intéresser en termes de paiement sécurisé. Vous voyez, on a ça, card verification, security code. Ok, on a ça. On regarde s'il y a peut-être autre chose. Voilà, il y a ça, credit card. Ok, celui-là. Allez, on va aller récupérer celui-là. Alors une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité effectivement d'y mettre des couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là on a une couleur, voilà, qui est celle-là, hein, donc on va aller récupérer ce type de couleur. Alors, ce que j'ai fait, alors, je vais juste décaler ça. Tac. Voilà, ici, Color Picker, donc c'est une extension. Je vous mettrai un petit lien ici sur les extensions que j'utilise moi pour la conception de mes sites. Donc c'est cette couleur-là. Ouais, hop. On va copier cette couleur, d'accord. On va aller donc ici sur l'ordicon, hop, on va changer le vert en rose, donc on va, hop, ici, on va coller notre couleur, coller, on va ajouter plus, apply, ok, et là vous voyez, on a notre petit loti en fait qui est aux couleurs de notre site. Donc ici on va aller sur loti, on enregistre le premier, bon, il est ici, ok, donc en .json, donc là c'est bon. Le deuxième loti, on va les récupérer, en fait c'est
on va récupérer la livraison. Donc on peut prendre ça ou livraison express ici. Alors on va prendre celui-là. Donc pareil, boum. Voilà, là on a notre couleur. Apply. Voilà, on va hop. On télécharge. Donc on a notre deuxième ici. D'accord. On va faire un service, service client. Donc voilà, bon, on choisit effectivement ce que l'on veut hein, au niveau du service client. On va prendre celui-là par exemple. Pareil, couleur, toc, apply, hop, et on télécharge. Voilà. Et le dernier, on va aller choisir alors soit le retour colis, soit satisfaction client. Allez, on va aller prendre ça, hop, ici, toc. Pareil, même chose. On rajoute de la couleur, boum, apply. Donc là, on a téléchargé nos outils. Donc ce que l'on va faire, on retourne ici sur notre theme builder. Ok, hop, 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 hop. On est ici et donc là, il nous demande de télécharger nos lotis. Alors ce qu'on fait, donc mettre ici, on clique ici, téléverser, sélectionner les fichiers. Ok, et donc là on a review, et desk customer support, delivery, credit card. Ok, on se met là, credit card, ouvrir. Donc là on va pas avoir le visuel, mais c'est pas bien grave. On upload, voilà, on a notre petit loti qui est ici. Et en titre, on peut mettre paiement sécurisé. Comme ça, voilà, paiement sécurisé. Après, on peut jouer sur le style, sur la taille, etc. des lotis. Ok, donc là, on a notre premier loti. Ok, on va l'utiliser. C'est bon, on va le laisser comme ça. On va aller télécharger notre deuxième loti. Donc c'est pareil, en tapant loti ici. Ok, pixel loti icon. Hop, et donc là on va mettre livraison express, donc le livraison express, donc sélectionner fichier, ok, delivery outline edited, ok, charge, upload, là on va mettre livraison express. Express, c'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est un petit X comme ça. Ok, donc là on est bon. Ici, on va les mettre. Donc pareil, loti. Ok. On va aller récupérer notre service client. Toujours pareil, téléversé. Et là, IDES Customer. Ok. On télécharge, on upload, il est ici. Voilà, service client. Service client pour noter les textes que vous souhaitez, hein, bien entendu. Ok. Et le petit dernier, on est ici. Le petit dernier. Satisfaction client. Hop. Pareil, téléversé. Sélectionner les fichiers. Ok, et review outline edited. Donc on arrive là. Ok, upload. Maintenant ça, je peux retirer. Ok, donc on a nos petits lotis animés comme ça. Ok, dernière petite chose qu'on va faire. Enfin, dernière petite chose, non, regardez. Ok, ce qu'on va faire ici, on va aller rajouter un email opt-in. En fait, pour que les personnes puissent s'inscrire à une newsletter, par exemple. Toc. Voilà, ici, on va taper opt-in. Email, voilà, email opt-in, on l'a. Ok, donc là, il nous met les couleurs par défaut. Donc, ce que l'on va faire, donc ça, on va laisser ça comme ça. On va aller le mettre ici, alors en fond. On va le mettre ici en blanc. Ok, on va aller mettre la transparence. On va les mettre à 30, comme ça. Ok, on enregistre. Bon là bien sûr on ne voit plus rien, mais vous inquiétez pas, on va le voir par la suite puisque on va les mettre une image de fond. Ok, donc ici je valide. Ce que l'on va faire, on va aller maintenant sur la section ici. Voilà, groupe grand T, et on va aller mettre un fond sur la section. Donc on va aller choisir un fond.
Ok, et là le fond, bah, on peut choisir n'importe lequel. Allez, on va choisir celui-là par exemple. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on a notre fond comme ça. Ok, donc là, bah, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on voit pas très bien les textes. Alors ce qu'on va faire, hop, on a notre fond, on revient sur les settings du module ici. Ok. On va aller au niveau des textes, faire un petit changement. Donc là, c'est Cortex, donc titre texte. On va les mettre comme ça, vous voyez, on va lui mettre une petite... voilà, donc ça fait ressortir un petit peu le texte. Et puis je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Ça, et puis le Cortex, pareil. On va lui rajouter un peu d'ombrage. Ok. Et en fait, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va les mettre... Mince. On retourne dessus. J'ai oublié une petite chose. Donc ce qu'on va les faire, on va les mettre un petit effet bleu, un petit effet vert dépoli ici. Ok, donc on va aller ici sur avancer. C'est pareil, je vous mettrai le CSS, le code en description. Donc, élément principal. Hop, et on va aller coller notre CSS ici. Donc, ici, donc effet bleu, vous voyez, ça fait un petit effet, je vous le montre. Donc, ici, donc couper. Vous voyez là, on a la transparence et quand j'ajoute ce petit code, coller. Boum, voilà, on tombe, bah en fait ça nous fait un petit effet vert dépoli comme ça. Ok, donc là on valide. Ce que l'on va faire, c'est aller sur les styles, on va aller changer notre bouton et mettre la même couleur que le bouton. Alors je vais juste vous montrer une petite astuce très rapide. Vous voyez, on a appliqué ce type de bouton là. D'accord, donc quand je vais retourner sur mon bouton ici, s'il veut bien. Quand il y a des petits bugs comme ça là, ok, donc, il suffit de faire un petit clic droit une fois, deux fois, puis ça revient comme ça. Ok, donc là on est sur le bouton, on va aller ici sur style, bouton, ok, ici voilà, on est sur le bouton, on va sur trois petits points et on va faire copy bouton style, ok, toc, je retourne sur mon email opting ici, ok. Vous voyez, c'est pareil, il veut pas y aller, donc petit clic droit, voilà, ok, alors, petit clic droit, on fait partie des petits bugs, voilà, et donc là on est bon, voilà, on est ici, donc dans les settings de l'email opting, on va aller sur style ici, et vous voyez bouton, donc voilà, utiliser les styles personnalisés pour bouton, donc oui, et donc on va aller là sur les trois petits points, et on va dire coller bouton, style. Ok, et donc là on se retrouve avec le même style de bouton que l'on a en haut, comme ça au moins tous les réglages sont faits et sont paramétrés et sont les mêmes sur toute la page, pardon. Ok, donc ici voilà, on va aller ici sur la roue crantée, vous voyez on est sur 3 colonnes, donc c'est pour ça qu'on a un décalage, et là comme j'ai que 2 produits, effectivement bah, c'est décalé. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller juste mettre sur 2 colonnes. Là on va aller sur style, on va aller sur les badge prix de vente et on va les regarder. Alors tac, couleur du prix de vente, du texte du prix de vente et le badge, ah c'est ici, pardon, badge, voilà, donc il est en rose, donc c'est bon, d'accord, donc faites attention à ça, parce que quand vous allez avoir des badges promo, généralement c'est un espèce de marron clair, donc c'est ici qu'il faudra changer la couleur et mettre la couleur de votre site pour avoir voilà, une unité en fait sur votre site. Ok, donc là on est là, ok, donc on a notre page, on vérifie un petit peu, ok, on a ça, d'accord, ok, ça on va peut-être pouvoir l'agrandir, mais alors si on agrandit au niveau de la section, ce qui va se passer, c'est que ça va agrandir aussi les icônes et les textes. Alors, attention à ce que ce soit pas trop gros, parce que quand je trouve que c'est trop gros, c'est un peu trop chargé. Par exemple, là, on va le mettre à 60% ici. Vous voyez, donc ça agrandit d'autant plus les icônes. Ok, donc on va aller baisser un petit peu. On va le mettre à 50%. Voilà, on va le laisser comme ça. Ok, on est bon à ce niveau-là. Là, ok. Dernière petite chose que l'on va faire. Alors, ici, on va se mettre ici. Donc, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette colonne-là fixe, en fait. Et celle-là, en fait, on va la faire dérouler. Alors, je vous explique. On se met ici, sur la petite roue crantée
de la section. Ok, on va aller ici sur la première colonne. Là, vous crantez la première colonne. Troisième onglet avancé. Et ici, on va aller sur Scroll Effect. D'accord, alors attention, encore une fois, pour votre responsive, ici, on va aller cliquer sur la petite icône là. D'accord, donc sur le bureau, on va aller mettre un Stick to Top. Ok, avec un Button Sticky Limit, on va le mettre au niveau de la section. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet du Stick to Top, c'est-à-dire que l'image va rester en haut, va s'arrêter au niveau de la section, donc en bleu, voilà, ici. Vous voyez, on a une nouvelle section, donc elle s'arrête ici. D'accord, voilà. Et alors, chose importante, c'est qu'il va falloir aller sur l'icône téléphone ici, d'accord. Et ici, donc, mettre en Do Not Stick, d'accord, parce que sinon, ça va être un joyeux bordel sur vos pages. Ça va chevaucher, donc c'est pas beau du tout. Pareil, vous vérifiez sur la tablette, c'est pareil, on va le mettre en Do Not Stick. Et ici, sur la version bureau, on regarde Stick to Top, ok. Toc, donc on est là, ok, donc là on a notre page, donc vous voyez ce que ça donne. Bon là, effectivement, c'est avec l'effet, tout n'est pas bien mis, etc. Ok, donc on a notre page. Ce que l'on va faire, on sauvegarde ici. Ok, donc c'est bon. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller, donc vous vous souvenez de notre page au préalable, qui était comme ça. Ok, page classique. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en réactualisant, puisqu'on a enregistré les données. Ok, ce que l'on va faire, c'est que là, bon, on est sur un écran 27 pouces, donc on va aller sur, voilà, un écran, ça c'est un écran 15 pouces, ok, on va aller actualiser. Vous voyez déjà hein, ce que ça donne, vous voyez, et là, donc on a notre page, voilà, avec ce petit effet qui reste ici, voilà. Et donc on a quelque chose d'un peu plus original au niveau de notre page. J'ai oublié de mettre le texte ici. Bon, enfin bon, vous l'aurez compris, vous mettez service client, c'est pas bien grave. Vous voyez avec l'email opt-in, donc là c'est normal qu'on n'ait pas les champs de nom, prénom, etc. Puisqu'il faut au préalable se mettre en fait un provider, enfin pas un provider, mais mettre un fournisseur d'email, d'accord. Et donc voilà, on a une page qui est quand même un peu plus sympa que la précédente. Ok, avec un effet. Donc voilà, on a une image, donc ici notre header, on descend ici, vous voyez, l'image se bloque, on descend, on a notre petite image, nos textes, on descend, donc voilà, hop, avec les produits similaires, nos petits badges de réassurance, donc vous voyez, c'est quand même un peu plus sympa que la page classique. Donc voilà pour ce qui est de la construction ou de page en fait produit. J'espère bon ça vous a bien plu, que ça va bien vous aider sur la conception de vos pages produits. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao.